Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les stratégies de synthèse en chimie organique. Une synthèse se déroule en 3 étapes. Donc la transformation chimique proprement dite, le traitement qui comporte en général une purification et l'identification pour vérifier si le produit obtenu correspond à nos attentes. Il faut définir d'abord un protocole expérimental. Donc il faudra choisir les réactifs appropriés et puis leur quantité de matière. Il faudra choisir un solvant adapté dans lequel les réactifs ont une bonne solubilité, un catalyseur de manière à éventuellement accélérer la réaction. Les paramètres expérimentaux sont importants comme la température, la pression. Il faudra aussi évaluer les risques humains et environnementaux liés à la production et enfin évidemment déterminer le coût de la production. Donc la première chose, c'est déjà de choisir le montage. Alors pour cela, il faut savoir que certaines réactions se font à froid. Il suffit de mélanger les réactifs et d'utiliser le cas échéant un catalyseur. Mais dans de nombreux cas, il faut chauffer. On utilisera ce que vous avez déjà vu en seconde ou en première, un montage à reflux. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc si on chauffe le mélange réactionnel simplement, ben évidemment les vapeurs vont se dégager et se diffuser dans l'air ambiant. Donc il va y avoir des pertes de réactifs, ça peut être dangereux. Si maintenant on utilise un montage à reflux, eh ben alors les vapeurs vont se condenser grâce au réfrigérant à eau et donc vont retomber dans le mélange réactionnel. Et donc il n'y aura pas de perte dans ce cas-là. Donc si les températures d'ébullition sont faibles, on peut utiliser un réfrigérant à air. Alors ensuite, lorsque la réaction est terminée, il faut récupérer le produit d'intérêt. Donc si le produit est un solide dans un liquide, il suffira de filtrer. Donc on peut utiliser une filtration simple sous pesanteur ou alors une filtration sous Büchner. Donc là, vous l'avez déjà vu. Donc on place le filtre, on l'humidifie, on verse le mélange solide-liquide qu'on peut guider grâce à un agitateur en verre. On met en route le robinet ou la pompe à vide, c'est ce que nous on a, et on peut ensuite récupérer le solide et le filtrer. Alors si maintenant le produit est dissous dans un liquide et qu'on veut l'extraire, on réalise ce qu'on appelle une extraction liquide-liquide à l'aide d'un solvant adapté. Alors on va prendre comme exemple le d'iode en solution aqueuse et que l'on extrait grâce à un solvant organique qui est le cyclohexane. Donc voilà, on a versé, on utilise une ampoule à décanter et le diode est plus soluble dans le cyclohexane que dans le diode. Donc on agite, on n'oublie pas de dégazer et ensuite on laisse décanter. On obtient 2 phases. Donc la phase supérieure, c'est la phase organique parce que la phase aqueuse a une densité plus importante. On pourra alors ensuite utiliser un dévaporateur rotatif pour éliminer le cyclohexane car la température d'ébullition du cyclohexane est assez faible. Alors, dans la plupart du temps, le produit obtenu n'est pas pur. Donc, il faut procéder à une purification. Donc, on a 2 techniques. On a une première technique lorsque le produit est solide. On procède à une étape de ce qu'on appelle une recristallisation. Alors, elle est basée sur le fait qu'on utilise une différence de solubilité entre le produit qu'on veut récupérer et les impuretés qu'on veut éliminer. Donc, on dissout l'ensemble qu'on avait ici, mélange, donc produit impureté, dans un solvant adapté et on chauffe le mélange. Donc là, vous voyez, tout est soluble ici. Et lorsqu'on va rediminuer la température, comme on s'arrange pour que le produit qu'on veut récupérer ait une solubilité inférieure à celle des impuretés, le produit, vous voyez, il se recristalline, il n'est plus soluble, alors que les impuretés sont encore liquides, dissoutes dans le liquide. Ensuite, il suffit de faire une filtration sous vide comme on a montré tout à l'heure. Donc si le produit est liquide, on réalise une distillation fractionnée. Donc ça, vous l'avez déjà vu aussi. Donc on a 2
deux liquides qui sont mélangés, mais qui ont des températures d'ébullition différentes. Donc si par exemple la température d'ébullition de notre produit, c'est la plus faible, c'est donc lui qui va bouillir en premier. Donc il va s'échapper ici, il va être recondensé dans le réfrigérant à eau, ici, et on peut récupérer le distillat ici. Et normalement, on devrait avoir un produit purifié. Alors, une fois qu'on a notre produit, il faut maintenant savoir si on a bien réalisé le produit qu'on voulait réaliser. Donc, il faut faire une étape d'identification. Donc, on a plusieurs solutions. On peut tester les températures de changement d'état, soit les températures de fusion. Là, on utilisera plutôt un banc Koeffler. Donc là, on dépose, vous l'avez déjà vu, un petit peu de solide et on déplace le curseur pour mesurer la température de fusion. On peut utiliser l'indice de réfraction si on a affaire à un liquide. Et on utilise dans ce cas-là un réfractomètre et puis on a des tables d'indices. Et si l'indice correspond au produit, c'est qu'on a bien le bon produit. On peut utiliser les spectres qu'on a vus en début d'année, UV visible, infrarouge ou RMN, pour savoir si on a bien le bon produit. Ou alors faire ce qu'on a vu aussi en seconde ou en première, une chromatographie sur couche mince. Alors une fois qu'on a fait tout ça, on réalise, il faudrait calculer le rendement de cette transformation chimique pour voir si c'est intéressant de réaliser cette transformation. Donc pour ça, on va calculer le rapport entre la quantité de matière du produit qu'on a obtenu et la quantité de matière qu'on aurait obtenue si on avait un avancement maximal. Ça, on fera certains calculs comme ça sur des sujets de bac. Donc que faut-il retenir? Ben là, voilà, toute la stratégie de synthèse en chimie organique. Donc ce qu'il faut, quels sont les réactifs, quel est le réactif limitant, quels sont les solvants, les températures, etc. Je vous laisse faire pause et regarder un petit peu ce petit document qui vous fait un résumé de tout ce qu'il faut savoir concernant la stratégie de synthèse en chimie organique. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire. À bientôt.